Yop tout le monde, c'est Djanga. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours sur le créatif de Fortnite. Cette fois-ci, ce sera pour un tutoriel. Alors, je vais essayer de vous apprendre à créer un goulag 1v1. C'est un peu la mode en ce moment, donc je m'y mets. Alors, vous aurez juste besoin de, bon, forcément de plaques d'apparition, parce que c'est du 1v1, donc forcément, seulement à deux. Ensuite, vous aurez besoin d'un paramètre de manche, d'un fournisseur d'objets, d'une puce, je sais pas comment, j'appelle ça une puce, d'un chronomètre, d'une zone, bon ça c'est pas obligatoire mais c'est toujours préférable en AV1 et toujours un qui va devoir camper, donc il faut une petite zone de capture. Commencer par le paramètre de manche. Alors comment le paramétrer? Bon déjà pour toutes les manches, hein, on va pas changer le paramètre. Activer au commencement du mini-jeu, oui. Voilà, on n'a pas touché, on n'a pas touché. En fait, tout ça, j'ai pas touché. Ouais, tout ça, j'ai pas touché, j'ai fait directement dans les paramètres de l'île. Tout ce qui est important, de toute façon, là, c'est les canaux. Tout premier, bah, ça, on y reviendra tout à l'heure. On va commencer par le commencement. Début de la manche, transmettre sur canal 1. En fait, ça va te permettre déjà d'envoyer un signal sur cette puce. Déclenché par un joueur, je sais pas vraiment si je dois mettre oui ou non, donc je mets oui. Je touche à rien en fait. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est le retardateur d'une seconde. Vous allez comprendre pourquoi, mais notez-le. Retardateur une seconde. Le son, tout ça. Bon, j'ai mis non, mais vous faites comme vous voulez. Active le démarrage, oui. Et il se déclenche s'il a reçu canal 1 et il transmet canal 2. Et là, on va voir pourquoi. Pour le fournisseur d'objets en fait. Alors, je vais expliquer tout de suite les canaux et après je montrerai comment le paramétrer. Alors, canal 1, il passe à un objet aléatoire. Et canal 2, il remet l'objet. Donc, directement canal 1, ça change. Ça met un objet aléatoire, ça transmet sur la puce. Une seconde après, la puce, elle transmet là-dessus, ça te remet un objet. En gros, tu seras sûr à 100% d'avoir un objet aléatoire. Donc on va monter sur le fournisseur d'objets. Donc active au démarrage du jeu, acquéreur de l'objet, tous les joueurs. Vraiment tous les joueurs. Remise objet actuel, vue de l'inventaire, toujours. Remise au changement d'objet, non. Ça tu mets toujours non. Équiper les objets donnés, ne pas équiper. Retirer les objets une fois remis, non. Remise de munitions supplémentaires, bon, j'ai mis non parce que j'ai mis munitions illimitées, mais tu fais comme tu veux. Comportement du cycle, je mets redémarrage parce que au moins tu peux avoir la même arme d'une manche à l'autre. Je sais pas si d'une manche à l'autre ça change, qu'il soit en arrêt ou en redémarrage, donc je préfère remettre en redémarrage, t'es sûr. Ça tu touches pas, bon après c'est les canaux que j'ai expliqué, donc canal 1 pour passer à un objet aléatoire directement au début de la manche et pour recevoir l'objet canal 2 grâce à cette puce là. Ensuite pourquoi il y a un chronomètre? Le chronomètre il va s'allumer aussi en canal 1. Ah non? Ah non bah non, je l'ai mis directement au lancement de la manche, ouais, je suis bête. Il s'allume au début de la manche. Pendant une minute, en fait au bout d'une minute, il va activer cette zone de capture, ce que vous avez pu voir. À l'achèvement, il transmet sur canal 3. Canal 3, ça permet la capture de ce petit engin. Hop, et quand il change, il transmet en canal 4. Le canal 4, en paramètre de manche, justement, je vous avais dit qu'on allait y revenir. Ça me fait la manche. En gros, celui qui capture, il gagne la manche. Comment le paramétrer? Alors, l'équipe de départ, on s'en fout. Réo capture, bon, je vous conseille un demi-carré parce qu'un carré, bon, c'est bien trop grand. Et un quart de carré, bien trop petit. Donc, objet visible dans le jeu, bon, j'ai mis non. Consommer l'objet, recevoir le score, non. Bah, de toute façon, vous allez voir après dans les paramètres, on peut pas acheter d'objets et on peut pas en ramasser. Donc, tout ça, je pense qu'on s'en fout un peu en fait. Tout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir capturer. Je pense que là, ouais, voilà. La durée de prise de contrôle, 10 secondes, j'ai mis. Parce que 20 secondes, ça fait un peu trop. 5 secondes, c'est pas assez. Bon, bah voilà, à partir de là, vous avez terminé. Il vous reste plus qu'à aller paramétrer l'île. On va aller voir ça tout de suite. Alors, discussion vocale, bon, tout le monde, hein, c'est toujours plus convivial. Équipe 2, taille d'équipe
une. En gros, tu as 2 équipes, un seul par équipe. Retour à la classe, on s'en fout. Limite d'apparition 1. Destination après dernière apparition, bon, spectateur c'est toujours mieux. Manche totale, j'ai mis 13, bon, parce que je me dis que 13 c'est le bon compromis, 15 c'est bien aussi. Ça fait 7 manches gagnantes, parce que justement, tu mets 8 en victoire par jeu décisif. Parce que, une fois que tu arrives à cette manche gagnée, ça sert plus à rien de continuer, l'autre c'est qui a perdu. Autant mettre par victoire décisive, ça va. Victoire par jeu décisif. Je vais y arriver. Parce qu'au moins, ton jeu s'arrête. Voilà, je galère. Détermination de la part des équipes, démarche, limite de temps aucune, vu qu'il y a la zone et tout ça, on s'en fout de la limite de temps. Victoire par le meilleur temps, bah du coup non, toutes les équipes déterminées non. Sur victoire, manche, tu fais ce que tu veux, mais manche ou score, de toute façon ça devrait être pareil, parce que forcément le score tu le fais par rapport au kill que tu fais, et si tu fais un kill tu gagnes la manche, donc au final je pense que ce sera à peu près pareil, mais bon, autant mettre manche. Élimination, tout ça sur non. Fin en dernier survivant, oui. Rejoindre en tant que spectateur, le d'apparition, dalle de réapparition, type de réapparition individuelle. Apparaître uniquement si des plaques d'apparition sont disponibles, oui, au moins ça évite qu'il y ait un zigoto qui apparaisse dans les airs. Bon, multiplicateur de score de véhicule, je l'ai mis sur 0, mais ça c'est justement. Sortie des limites de l'île, je mis non aussi. Observer les autres équipes en spectateur, oui. Score d'élimination 1 et tir fratricide, on s'en fout. Vu que c'est du 1v1, on s'en fout. Là-dedans, bon, les PV, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai mis PV à 100%, PV, 125 PV avec aucun bouclier. Munitions infinies, je les ai mis sur 8, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Ressources infinies, évidemment non. Ensuite, de la visée, pareil, comme vous voulez, lui, non, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mon entourage, ils jouent beaucoup manette, donc si je leur enlève la dalle à visée, ça va crier. Donc, on va le laisser. Permettre la construction, rien. Construire des décors, on s'en fout. Dégâts sur le décor, non. Dégâts aux structures, non. Dégâts de l'arme, pareil, vous faites ce que vous voulez, mais bon, 100%, je pense qu'on va pas toucher. Dégâts de la pioche. Ça c'est sur les structures, donc on s'en fout. Par contre, sur les joueurs, vaut mieux mettre non, vu que tu as une munition illimitée. Bon, autant que ça se joue à lane, quoi. T'as KO, on s'en fout. Objet de joueur éliminé, j'ai mis supprimé, au moins ça évite que quand tu tues l'autre, tu vois son arme tomber. Bon, c'est toujours plus beau. Mais déposer, ramasser des objets non et non, de toute façon ça sert à rien et ça évite de bugger. Moi ça m'arrive plusieurs fois, genre mon inventaire, si je reste appuyé sur Alt, il reste allumé. Si je veux avancer en même temps, j'appuie sur Z, ça drop mon arme. Enfin, ça m'arrive plusieurs fois, quoi. L'affichage des ressources, j'ai mis non, 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 non. Et réapparition manuelle, pareil, non. Parce que t'as qu'une vie, ça sert à vaut mieux pas réapparaître. Et emplacement d'équipement maximum 1. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi, plus vite j'aurai un code créateur, plus vite je pourrai vous partager mes maps. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.